Le bras de fer entre le ministre de la fonction publique et les gestionnaires des ressources humaines prend une autre envergure. Les travailleurs qui observent un mouvement d'humeur depuis environ 3 mois maintenant ont durci le ton cette semaine à travers des sit-ins spontanés. Le ministère a répliqué avec un impressionnant dispositif sécuritaire à l'entrée du département. Les travailleurs dénoncent un manque de dialogue. Le ministre Seni Ouedraogo, lui, tient un autre discours. Vous allez entendre les deux parties dans ce journal. Autre mouvement d'humeur en perspective, celui des ouvriers de la mairie de Ouagadougou. Faute de protection sociale, ils craignent pour leur retraite. Ces travailleurs menacent de manifester pour se faire mieux entendre. Dans ce 19h30, nous irons au Japon où la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique bat son plein. La diplomatie africaine mène le plaidoyer pour plus d'investissement dans la sécurité au Sahel. Voici pour le sommaire de ce journal. Merci pour la fidélité. Bonsoir et bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, sachez que les nouvelles sont bonnes du côté de Rabat au Maroc, aux Jeux africains où le Burkina Faso vient de s'offrir une nouvelle médaille d'or avec Marthe Kouala et puis une autre médaille en argent avec Bienvenue Savadogo. Les images et les réactions à suivre en fin d'édition. Mais avant, la situation sécuritaire dans le Sahel qui s'invite à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Les ministres africains de la diplomatie de la zone Sahel se sont rencontrés à Yokohama. Ils ont une fois de plus lancé un appel à l'aide de la communauté internationale. Le Japon répond à cet appel avec une nouvelle approche sur la question sécuritaire. Le point avec notre envoyé spécial au Japon, Walia Caroline Yoda. La paix et la sécurité dans le Sahel au menu de la TICAD 7. Un peu avant l'ouverture de la conférence ce mercredi à Yokohama, les ministres des Affaires étrangères de la région du Sahel ont tenu une réunion spéciale sur la situation qui prévaut dans cette partie du continent noir. Prenant la parole à cette tribune, le chef de la diplomatie burkinabé déclinait les besoins des pays en proie au terrorisme à l'image du Burkina Faso. Alpha Bari a souhaité un soutien conséquent de la part de la communauté internationale. Le Japon a aussitôt réagi avec une nouvelle approche en matière de lutte pour la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique. Cette nouvelle approche qui va s'occuper sur 2-3 points en Afrique, notamment la question des réfugiés et des déplacés. Et comme vous le savez, à ce niveau, le Burkina Faso est particulièrement concerné avec un nombre important de déplacés internes, mais également aussi de réfugiés. Et il y a également le renforcement des mesures de sécurité et de police dans les frontières, notamment au niveau des aéroports, avec des technologies qui permettent donc d'aider les pays à être efficaces dans le contrôle des mesures de sécurité. Il y a également le renforcement des administrations judiciaires, mais également l'administration publique d'une manière générale dans toutes les régions des différents pays. Et puis, il y a la formation d'une manière générale, la formation des jeunes, la formation aussi de personnes pouvant assister les populations qui sont dans des situations difficiles. Un appui non négligeable, un plus dans la lutte de longue haleine contre l'insécurité et le terrorisme en Afrique. Tout ce qui vient en termes de coopération est assez important, qu'il s'agisse de ce que nous recevons des Nations Unies, de l'Union européenne et des différents partenaires bilatéraux. Et le Japon est un partenaire bilatéral assez important et nous sommes heureux que le Japon s'intéresse particulièrement à l'Afrique, beaucoup plus que par le passé, ce qui peut permettre donc de régler les questions de paix et de stabilité, en plus des questions de développement dans lesquelles ce pays est fortement engagé à nos côtés. Autant de questions qui seront abordées en septembre prochain à Ouagadougou, lors du sommet du G5 Sahel et de la Banque africaine de développement sur les énergies renouvelables. Le secrétaire permanent du G5 Sahel, Maman Sambo Sidikou, en a discuté ce 29 août avec le président du Faso, président en exercice du G5 Sahel.
entre les deux personnalités ce jeudi à Yokohama. Il a été question aussi de l'organisation de la grande réunion de la CEDEAO élargie sur les questions de sécurité. Roch-Marc Christian Kaboré a donné des instructions et des directives claires pour l'organisation de ces différentes rencontres. La sécurité, il en a été question aussi à l'audience que le président du Faso a eue avec le voisin béninois Patrice Talon. Roch-Marc Christian Kaboré et son épouse ont multiplié les audiences à Yokohama, la synthèse avec Walia Caroline Yoda. Entre Patrice Talon et Roch-Marc Christian Kaboré, les échanges ont porté sur des questions d'économie, de développement, mais surtout de paix et de sécurité. Sur la sécurité, parce que la situation est préoccupante. Elle est préoccupante. Les solutions viennent pour bientôt. Nous allons mettre la situation. On y croit, on a les moyens. C'est une question de timing. Merci. Merci. De quoi réjouir également le président du Faso. La Banque japonaise pour la coopération internationale a des vues sur le Burkina Faso. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur d'expliquer à son Excellence, Monsieur le Président, le rôle de notre banque et comment fonctionne notre banque pour soutenir les projets. Le Président nous a bien écoutés et il a souhaité qu'à l'avenir, les entreprises japonaises mèneront des activités à Burkina Faso et que nous serions là à ce moment pour aider ces entreprises. Et nous sommes prêts à déployer nos efforts pour pouvoir coopérer avec le gouvernement burkinabé et également l'ambassade du Burkina Faso au Japon. Et les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. La ville de Yokohama veut tisser des liens d'amitié et de coopération avec le Burkina Faso. Un partenariat qui pourrait s'articuler notamment autour des questions environnementales. Le maire de Yokohama a discuté du sujet ce 28 août avec le chef de l'État. Alors justement, j'ai reçu de la part de son Excellence des paroles très puissantes, c'est-à-dire par exemple entre votre pays et Yokohama, nous allons désormais développer nos échanges davantage justement sur un thème bien ciblé, en échangeant justement les expériences et puis des échanges à travers des échanges d'amitié. Notamment, nous avons discuté sur le thème des déchets, de la gestion des déchets, parce que Yokohama a une grande expérience justement à ce propos, et également diminution de CO2. Et également, au Japon, nous avons une technologie bien avancée au niveau de combustible, d'hydrogène. Donc des voitures à hydrogène, par exemple, à qui Monsieur le Président s'intéressait. À Yokohama, le président du Faso n'est pas le seul à être sollicité. Son épouse, elle aussi, a un agenda chargé. Sika Kaboré s'est entretenue ce mercredi avec son homologue japonaise, l'épouse du Premier ministre Shinzo Abe, à qui la première dame du Burkina Faso a demandé de soutenir la lutte contre les violences liées au genre, dont elle est une tête de proue en Afrique. Après cette entrevue, les deux premières dames se sont rendues au séminaire de haut niveau sur le thème de zéro tolérance basée sur le genre, organisé par l'UNFPA et l'OPDAD, l'Organisation des premières dames d'Afrique pour le développement, en marge de la TICAD 7. Sika Kaboré y a pris la parole en tant que présidente de l'OPDAD, dont la mission justement est de contribuer à la santé et au bien-être des jeunes et des femmes par le plaidoyer, la mobilisation des ressources et des partenariats stratégiques. Au ministère de la fonction publique, le bras de fer se durcit entre le ministre Seni Ouedraogo et les gestionnaires des ressources humaines. Personne n'est prêt à céder. Visiblement, on a choisi de se rejeter la balle. Les explications d'Abdourazak Traoré.
Que se passe-t-il exactement au ministère en charge de la fonction publique? On sait que la tension est montée d'un cran depuis le lundi dernier avec des sit-ins spontanés des gestionnaires des ressources humaines. Les manifestants refusent de parler de grève ou d'arrêt de travail. Mais le ministre, lui, semble exténué. Il parle d'arrêt de travail entamé depuis le mois d'avril. Parce que depuis le mois d'avril, ce que nous constatons, il n'y a plus de traitement des dossiers d'avancement. Il n'y a plus de traitement des dossiers de régularisation des situations administratives. Il n'y a pas de traitement d'intégration de nouveaux fonctionnaires. Il n'y a pas d'organisation des concours professionnels, des concours directs. L'exemple, par exemple, c'est que les concours professionnels qui devaient avoir lieu le 16 mai ont dû être organisés que la semaine dernière. On constate que les dossiers des retraités, c'est ce qui est le plus sensible. Parce que ceux qui refusent de traiter sont les fils de ceux qui sont admis à la retraite aujourd'hui. Ces dossiers de ces retraités ne sont pas traités. Alors nous avons décidé en tout cas de ne plus utiliser nos moyens personnels dans le cadre du service. Ce qui fait qu'effectivement on constate un ralentissement du travail, sinon personne n'a jamais refusé de faire un travail. Si on en arrive à cette situation jugée extrême, c'est la faute au professeur Seni Ouedraogo, regrette les travailleurs, qui pointent du doigt l'absence de dialogue. Alors tout ce que c'est le manque de dialogue. Et pour être franc, les ministres refusent tout dialogue. C'est ça notre difficulté aujourd'hui. Si c'est ça le dialogue, j'assume que je refuse de me mettre, je dirais, dans cette camisole de force dans laquelle on peut m'enfermer. Parce que le dialogue tel qu'on veut me l'imposer signifie que le gouvernement doit accepter les propositions d'une partie. Pendant longtemps, j'ai voulu garder le silence, mais aujourd'hui, je me permets de m'ouvrir en vous donnant des documents à l'appui. Un document qui aurait été signé par le syndicat national des gestionnaires des ressources humaines qui précise la question de motivation réclamée à corps et à cri. Une demande de prime de motivation pour les catégories PA de 300 000 francs, une indemnité d'ascentre de 400 000 francs, un trousseau GRH, documentation juridique et technique, 500 000 francs par an, frais de communication, 250 000 francs par mois, téléphone portable, 200 000 francs CFA par an, ordinateur portable, 500 000 francs CFA par an, carburant, 150 000 francs CFA par mois, indemnité de représentation, 150 000 francs par mois, indemnité de responsabilité. Indemnité de responsabilité, c'est graduel, 300 000 francs. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que le protocole d'accord d'ailleurs ne parle pas de primes de motivation, mais des éléments de motivation. Alors quand on parle d'éléments de motivation, ça peut être quoi? Nous avons beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et également, même si effectivement on parle de primes de motivation, c'est assez restrictif en fait. C'est très restrictif. Et effectivement, il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent donc rentrer en ligne de compte. Et ce qu'il dit que le montant est exorbitant, alors je vous dis une chose. Est-ce que quand quelqu'un veut aujourd'hui 10 francs, il va aller dire qu'il veut 10 francs? Jamais. Le fond du problème, donc, c'est plutôt le protocole d'accord signé entre les deux parties en 2017. Une commission devrait voir le jour avant la fin de 2017, mais silence radio depuis s'indigne les GRH. Alors, le gouvernement lui-même avait effectivement compris que c'était important et qu'effectivement les gestionnaires des ressources humaines avaient besoin d'être motivés. Mais le cadre, effectivement, ne s'y est pas pour effectivement discuter de ces questions. Donc, ils ont proposé qu'une commission spécifique soit mise en place pour effectivement traiter de la question. Alors, on espère que effectivement ça sera fait. Et surtout que lors de la signature du protocole, alors personne n'a forcé le gouvernement à le faire. Le dialogue est visiblement impossible entre le professeur Seni Ouedraogo et les manifestants. Les ministres de l'Éducation et de la Communication ont rencontré à plusieurs reprises leurs syndicats, mais les pourparlers sont restés infructueux. Les manifestants appellent à présent le président du Faso à prendre en main la situation.
Voilà pour ce qui est donc de la crise au ministère de la fonction publique. Voyons à présent ces travailleurs qui broient du noir. 20 ans de carrière pour certains, pas de déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale, un salaire de misère, 37 500 francs CFA. Dans ces conditions, la retraite est plus que redoutée. Ce sont les ouvriers de la mairie de Ouagadougou, réunis au sein de la FENAM, la Fédération nationale des arts et des métiers. Ils exigent de l'autorité municipale une protection sociale et un salaire décent. Roméo Kuita. Ils ont pris d'assaut la salle de conférence de la Bourse du Travail. Les ouvriers de la commune de Ouagadougou sont mécontents de leur traitement salarial. Cela fait plus de 20 ans qu'ils sont recrutés pour assurer les travaux de propriété de la capitale, mais jusqu'à présent, aucun ouvrier n'aura vu son traitement salarial s'améliorer. Ils reçoivent non seulement 37 500 francs comme salaire mensuel, mais aussi personne d'entre eux n'est déclaré à la Caisse nationale de sécurité sociale. Après plusieurs rencontres infructueuses avec les autorités, disent-ils, ces ouvriers ont décidé de prendre leur destin en main. Aujourd'hui, lorsque nous faisons l'inventaire, sur les 390 ouvriers, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont effectivement excédé les 15 ans de cotisation au niveau de la CNSS. On ne peut pas travailler depuis 1995 à nos jours et on n'a aucun avancement. On n'a aucune augmentation de salaire, on n'a pas de congé pour pouvoir se ressourcer. Nous ne sommes pas des esclaves. Réunis autour de la FENAM, la Fédération nationale des arts et des métiers, organisation syndicale affiliée à la Confédération syndicale du Burkina, ils exigent une déclaration à la Caisse nationale de sécurité sociale et l'organisation de leur carrière professionnelle à travers un reclassement. En un mot, ils revendiquent une protection sociale pour ne pas subir le même sort que leurs camarades décédés dans la précarité. Les 8 ouvriers qui sont décédés, parmi les 8, s'ils étaient immatriculés au niveau de la sécurité sociale, la CNSS, effectivement, allait permettre à leurs veuves de continuer à percevoir la pension de leur défunt mari. Les femmes, l'allocation familiale qui est servie pour chaque enfant à raison de 2 000 francs le mois, aucune femme ne bénéficie de cette prestation. Les accidents de travail, combien de travailleurs effectivement ont été victimes d'accidents? Aucune mesure de protection. Ces 390 ouvriers sont en charge du site d'enfouissement des déchets de Tanguin, des sites en charge des animaux en divagation, du nettoyage de l'enceinte de la mairie et des voiries, mais ils sont différents de la brigade VET, composée essentiellement de femmes. La FENAM invite ses militants à se tenir prêts pour les futures batailles. Et une marche n'est pas exclue dans les prochaines semaines. Mais nous n'allons plus continuer à patienter, tandis que nos pères, nos mères sont en train de mourir. À Bourzanga, dans la région du Centre-Nord, 18 000 déplacés internes ont besoin d'assistance. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale était hier à leur côté avec de quoi soulager un tant soit peu leur peine. 15 tonnes de vivres, mais la nourriture n'est pas la seule préoccupation de ces personnes qui ont fui les attaques et les menaces terroristes. Il y a bien d'autres difficultés. Le reportage de Roméo Kuita. C'est sous une fine pluie que Simeon Sawadogo et sa délégation arrivent à l'école publique de Bourzanga, l'un des sites où loge une partie des 32 000 déplacés internes de la province du BAM. Ils sont venus les rassurer. Le gouvernement est conscient de la situation de précarité dans laquelle ils vivent, dira le ministre. Mais le plus urgent, c'est l'alimentation. C'est dans ce sens que 15 tonnes de vivres leur ont été remis. Un don composé de riz, de niébé et de petits mil. En se déplaçant, ils ont laissé leur grenier. Donc les champs, ils n'ont plus accès pour cultiver. Vous vous rendez compte dans quelle précarité ces déplacés-là peuvent se retrouver. Et comment nourrir leur famille, comment les soigner, etc. C'est la raison pour laquelle nous avons apporté une petite contribution qui est un signe de solidarité que nous avons à l'endroit de ces déplacés-là. Et nous avons pu également, grâce à la contribution de certains ressortissants, pratiquement 5 ballots de moustiquaires imprégnés qui vont permettre donc de protéger les enfants contre le palu. À Bourzanga, ils sont environ 18 000 déplacés repartis dans les différentes écoles de la commune, alors que la rentrée scolaire, c'est dans 1 mois environ. L'hébergement risque de poser problème.
Les autorités disent avoir anticipé. Des mesures sont prises pour faire face à la situation. Il y a beaucoup d'ONG, notamment des partenaires de l'État, qui nous ont promis des accompagnements en ce sens. Et il y a d'autres même qui ont déjà commencé à déposer des tentes, voilà, dans le chef-lieu de la commune. Et dans les jours à venir, nous allons prendre les dispositions pour vraiment essayer de chercher des sites pour étaler ces tentes et puis accueillir les déplacés là-bas et libérer les salles de classe, voilà, pour la reprise des cours. Mais il y a aussi les élèves déplacés dont la scolarité pour cette année est hypothéquée. S'il reste encore là jusqu'à la rentrée scolaire, donc les enfants qu'il faut scolariser, ça aussi, ça va poser un problème. Donc c'est autant de problèmes de population, mais de monde qui afflue du coup et c'est pas facile à résoudre. Il va donc falloir trouver des alternatives pour scolariser ces élèves, dira le maire, puisqu'ils ne pourront pas retourner chez eux tant que leurs villages ne seront pas sécurisés. Il faut noter que plusieurs localités de la région du centre-nord font l'objet d'attaques terroristes. Le mardi 27 août dernier, 4 civils ont été tués par des assaillants à Kourao, un village situé au nord de la commune de Bourzanga, à 45 km de Kongoussi. Autre geste de solidarité, c'est celui du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Le parti de Edi Komboigo a rendu visite ce matin aux pensionnaires de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lombila. Les mains n'étaient pas vides. Il y avait 100 sacs de riz de 25 kg et 60 sacs de maïs. Une grosse épine de moins pour l'orphelinat. Arsène Konditambe. Le Congrès pour la démocratie et le progrès, aux côtés de l'orphelinat Sainte-Thérèse de Lombila. Le CDP offre 100 sacs de riz de 25 kg et 60 sacs de maïs pour la prise en charge des pensionnaires de l'établissement. Un geste prévu dans le programme d'activité issu du dernier congrès du parti, tenu en mai 2018. Par ce don, Edi Komboigo et ses camarades voudraient exprimer leur solidarité à l'endroit de ces enfants en difficulté. Nous avons été d'abord un temps un peu peinés de voir qu'ils vivent une situation, mais nous avons été, par la suite, à les entendre communiquer avec nous. Nous savons que c'est des enfants épanouis et qui sont bien encadrés. Et c'est ce que nous souhaitons encourager. Le CDP est profondément touché par ces situations. Et si le CDP pouvait en faire plus, il en fera davantage. L'orphelinat Sainte-Thérèse de Lombila accueille 52 pensionnaires, des orphelins, des enfants abandonnés et des enfants de familles démunies. Ce don de vivre de l'ancien parti au pouvoir vient renforcer les capacités du centre en matière de prise en charge alimentaire. Ce geste, nous accueillons à bras avec un cœur large, parce que c'est un don qui va droit à notre cœur. Simple visite déjà, c'était beaucoup. Et accompagné de ces vivres qui vont nous aider dans notre alimentation, on n'a pas d'autre mot à dire si ce n'est pas le merci. Parce que le merci, quand on dépasse le merci, on peut dire autre chose. Donc nous nous arrêtons au niveau de merci pour ce geste que vous avez pensé à nous. Ça nous va droit au cœur. Merci. Le président du CDP a invité l'ensemble des militants de son parti à un effort de solidarité vis-à-vis des enfants orphelins. Une action qui pourrait contribuer à apaiser un tant soit peu les difficultés que vivent ces enfants. Ce projet qui ambitionne transformer 100 initiatives économiques innovantes de jeunes et de femmes en entreprises opérationnelles est viable. Le projet FEC qui cherche à concilier l'esprit d'entreprise, le développement personnel et la citoyenneté a formé une cinquantaine de jeunes porteurs de projets en ligne de mire la digitalisation de leurs entreprises pour un meilleur rendement. Bessogré, John William Somda pour les détails. Le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté Profegec, de plus en plus impliqué dans le développement de l'entrepreneuriat chez les jeunes. C'est ainsi qu'il initie du 28 au 30 au courant une formation sur le renforcement des capacités des jeunes entrepreneurs du domaine de l'économie numérique, le Digital Startup Masterclass. Lancé pour développer chez les participants un esprit d'entrepreneur orienté vers le Digital Startup Masterclass devrait être un plus pour la cinquantaine de participants invités à la formation. Alors l'avantage majeur déjà c'est de comprendre déjà l'évolution, les innovations qui sont en jeu actuellement, mais également ils vont découvrir aussi des opportunités d'affaires, des opportunités de développement de leurs projets d'entreprise justement dans le domaine du digital. Mais également ça va leur permettre justement de pouvoir appliquer de nouvelles techniques en matière de digitalisation d'une entreprise, d'une start-up. Élaboré en étroite concertation avec le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, le projet Femmes, Jeunes, Entrepreneurs et Citoyenneté veut optimiser la contribution des jeunes et des femmes au développement économique et social du Burkina Faso.
Conscient du défi auquel il fait face dans la lutte pour l'employabilité des jeunes, le ministère en charge de la jeunesse voit d'un bon œil les activités menées par le Profejec. La jeunesse de Burkina Faso, à l'instar des jeunes du monde entier, est confrontée au problème de chômage et de sous-emploi. Donc toute action allant dans le sens de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes est louable. Et j'apprécie à sa juste valeur cette session qui est organisée par le Profejec pour outiller les jeunes entrepreneurs, surtout dans le domaine numérique, pour leur permettre de pouvoir être plus productifs. Au-delà de la formation initiée au profit des 50 jeunes entrepreneurs du numérique, le Profejec vise plusieurs objectifs qui passent entre autres par l'identification et l'évaluation des opportunités de création d'entreprises, en passant par la compréhension des principaux enjeux financiers d'une start-up et à la maîtrise des leviers d'orientation pour le financement des entreprises. La nouvelle des Jeux africains à Rabat au Maroc, et les nouvelles sont une fois encore bonnes pour le Burkina Faso qui continue de briller. Après l'argent, Marthe Kouala remporte l'or ce soir. Tout de suite, les images et la réaction. Oui, effectivement, ça n'a pas été du tout facile parce que j'ai fait la demi-finale des 100 mètres haies et juste le lendemain, j'ai commencé avec l'heptathlon et le soir, encore un 100 mètres haies. Et donc, c'était très difficile. Et aussi, cette année, j'ai eu pas mal de problèmes au niveau de la cheville. Donc, voilà, je suis très satisfaite. L'objectif, c'était ça. C'était pas la performance, quoi. C'était la médaille. Oui, un peu loin de mon record personnel. Mais comme je l'ai dit, la médaille est plus importante ici. Donc, voilà. Les ambitions? Alors, j'ai les championnats du monde qui se tiendront en fin septembre. Et l'objectif, c'est de battre mon record. Et également, pourquoi pas battre le record d'Afrique? Je pense que c'est possible. J'ai encore beaucoup de réserves. Donc, je vais travailler pour les championnats du monde. Je suis très très contente pour ce titre parce qu'il y a de cela 4 ans au Congo, j'ai terminé 3e. Donc là, je finis avec une médaille d'or, je suis très satisfaite et ça me donne beaucoup plus de motivation. Et je profite de remercier tout le peuple burkinabé, tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement et tout. Voilà. Autre médaille de la journée pour le Burkina Faso, une médaille d'argent remporté par Bienvenu Savadogo au 400 mètres haies avec un temps de 49,25. Il bat son propre record. C'est le 7e médaille du Burkina Faso à ce tournoi. Bienvenu Savadogo, tout heureux. Je viens d'avoir la médaille d'argent au 400 mètres haies, je suis tellement content. Non seulement j'ai eu la médaille d'argent pour le pays, pour l'ensemble du public burkinabé, mais aussi j'améliore le record du Burkina, en même temps les minimums pour les championnats du monde de Doha. Donc c'est une grande satisfaction qui m'anime en ce moment, je suis très très content. Bon, à Doha, comme c'est les championnats du monde, puis je n'ai jamais participé, je vais essayer de me qualifier pour les demi-finales et pourquoi pas les finales. Et puis après on verra les années futures pour les médailles. C'est ma première année de travail réellement sur les haies et puis bon, disons même pas une année, 6 mois à peu près comme ça, j'arrive à faire ça. Bon, je pense bien qu'il y a encore du boulot à faire pour m'améliorer. Je vais rentrer et puis on va essayer de corriger encore pour les échéances futures. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure à 20h15, c'est Rianata Wina qui vous retrouve pour le journal en langue nationale morée. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.